Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 31 décembre, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Sylvestre, un pape, celui qui a reçu le don de la part de Charlemagne, de ce qui après seront les états pontificaux. Moi, je crois que c'est une opinion personnelle qui n'a rien à voir avec un appel de tension. C'est une opinion. Je crois qu'on devrait, en ce 31 décembre, en plus de célébrer le pape Sylvestre, célébrer la mémoire liturgique de Saint Dimas, le bon larron, parce qu'il est le saint de la dernière minute, le saint de la dernière heure, parce qu'il a été canonisé juste avant de mourir par notre Seigneur lui-même aussi, juste avant de mourir lui. C'est la première canonisation faite par le Christ lui-même. Ce soir, tu seras avec moi au paradis, lui dit le Seigneur. Et le salut l'a été assuré parce qu'il a défendu le Christ à ce moment-là où le Christ en avait le plus besoin, lorsque le Christ était seul, lorsque le Christ était persécuté. Le bon larron l'a défendu et il a eu la récompense. Mais à cette dernière heure, Saint Dimas a aussi non seulement défendu le Christ, mais il a reconnu ses péchés et il a demandé pardon et demandé de l'aide au Seigneur. En ce jour 31 décembre, où nous faisons le bilan de notre année, le bilan économique, le bilan de la famille, de l'éducation des enfants, et où nous jetons les perspectives, les grands projets. Nous sommes au dernier jour de l'année, et c'est bien un jour de bilan, un jour de projet. Pouvons-nous, du moins,
sauver l'année qui finit. Sauver plus économiquement, non, ce n'est plus possible. Nous sommes dans l'effervescence des fêtes. Mais d'une manière spirituelle, pouvons-nous sauver notre année? Comme le bon larron, à la dernière minute, il a été sauvé, il a reçu le paradis. L'année n'a pas peut-être été facile pour beaucoup. Des problèmes économiques, des problèmes de travail, problèmes dans la famille, dans l'éducation des enfants, la perte d'un proche qu'on aimait, sans oublier les malheurs que nous-mêmes nous avons provoqués par nos propres péchés. Nos péchés, et chacun saura dans sa propre conscience ce qu'il a fait de sa relation avec Dieu. Mais pouvons-nous sauver à la dernière minute notre année? Pouvons-nous sauver notre relation avec Dieu en cette année qui s'achève? Si nous sommes vraiment sincères, nous devons reconnaître que nous n'avons pas bien profité de toutes les grâces que le Seigneur nous a données en cette année. Le Seigneur nous a donné tant de dons cette année, en commençant par le don de la vie, le don de la foi, le don de la famille et beaucoup d'autres dons. Avons-nous profité de ces dons, de ces grâces que nous avons reçues? Et si nous sommes sincères, nous pouvons dire, et nous devons dire, je n'ai pas assez mis les dons de Dieu à son service. Je n'ai pas profité des dons que Dieu m'a donnés. Je pouvais faire mieux. Je pouvais être meilleur. Parce que Dieu qui m'a donné ces dons en cette année qui s'achève mérite une réponse. Une réponse qui soit positive, une réponse de gratitude. Merci Seigneur pour les dons que j'ai reçus en cette année. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que je suis en santé, même si parfois je tombe malade, même si aujourd'hui même je suis malade, mais j'ai quand même reçu le don de la vie. J'ai quand même reçu tout au long de cette année un peu de santé. Merci Seigneur. J'ai aussi reçu des dons spirituels et pourquoi pas des dons matériels. C'est un jour de gratitude, un jour où nous devons dire merci à Dieu. Avant de finir l'année, nous devons la conclure en beauté. Nous devons conclure notre année avec Dieu, avec une action de grâce. Merci Seigneur, mais aussi avec une demande de pardon. Merci Seigneur pour l'année qui finit. Il y a eu de mauvaises choses, oui, des soucis dans ma vie, des soucis dans ma famille, des soucis dans mon pays, dans mon église, oui. Mais il y a eu tant de bonnes choses. J'ai reçu tant de grâce de toi. Merci Seigneur, mais pardon. Pardon parce que je n'ai pas pu profiter, parce que je n'ai pas répondu à la manière dont tu mérites. Pardon Seigneur, pour ne pas t'avoir aimé suffisamment. C'est ce qui me pèse le plus, Seigneur. Ne pas t'avoir aimé. C'est ce qui me fait le plus mal. C'est ce qui me rend le plus triste. Ne pas t'avoir répondu comme tu le mérites. Ne pas t'avoir aimé comme tu le mérites. Et par amour pour toi, je n'ai pas pu aimer mon prochain. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi aussi, le bon larron. Nous sommes déjà dans les projets. Nous avons déjà fait le bilan. Le bilan, merci. Le bilan, pardon. Mais dans les prospectives, aide-moi, Seigneur, pour que cette nouvelle année, j'ai de plus faim de toi. Pour que, en cette nouvelle année, que je puisse te mettre au centre de mes projets, au centre de ma vie, pour te faire beaucoup plus confiance, pour que j'ai plus de charité, Seigneur. Aide-moi à m'approcher
un peu plus de toi en cette nouvelle année. Ne passons pas l'année 2022 sans remercier le Seigneur pour ce que nous avons reçu, sans lui demander pardon pour ce que nous n'avons pas pu faire. Mais traversons l'année 2023 en lui mettant au centre de notre vie. Je crois que c'est cette demande de pardon, c'est ce repenti, cette action de grâce du 31 décembre qui sauvera notre année. Pardon Seigneur, merci pour ce que j'ai reçu. Mais aussi, c'est ce vouloir, cette volonté de mettre le Seigneur au centre de l'année qui va commencer demain, qui sauvera notre année. Si nous sommes les saints de la dernière minute, demandons-lui pardon, demandons-lui de l'aide et, pourquoi pas, demandons-lui tous les biens. Il est notre Père, qu'il nous protège tout au long de l'année qui va commencer, qu'il nous remplisse de ses dons, non seulement les dons spirituels, mais aussi matériels, qu'il nous protège contre l'ennemi. Passons la page de l'année 2022 avec le bilan, mais aussi avec des perspectives, sans oublier de mettre Dieu au centre de notre année. Loué soit Jésus-Christ. Amen.